Alors, je fais une petite vidéo parce que je vois beaucoup de patients aux urgences qui viennent avec des gants, des gens qui sont dans la rue avec des gants, qui mettent des gants même à leurs enfants pour faire du vélo. Je fais cette vidéo parce que les gens se sentent protégés et du coup ne respectent pas les gestes barrières. Je les vois toucher leur visage, etc. Et du coup, ils se contaminent par ce qu'on appelle la transmission manuportée. Donc, je vais faire un cas très concret pour vous expliquer que porter des gants, non seulement ça ne vous protège pas, mais en plus de ça, vous vous contaminez parce que vous ne faites pas attention aux gestes du quotidien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si nous, on porte des gants, nous soignants, c'est uniquement pendant les soins pour éviter d'être au contact des liquides et des sécrétions biologiques. En dehors de ça, on ne porte pas de gants. On se lave les mains, soit à l'eau et au savon pendant 30 secondes, soit à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Encore une fois, il faut savoir l'utiliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en mettre sur les mains et frotter pendant 2 secondes, il faut frotter jusqu'à ce que ce soit sec pour que ce soit efficace. Donc on va prendre un cas très concret, je vais mettre une paire de gants et puis je vais matérialiser le virus par de la peinture et on va se dire que je vais faire mes courses. Donc je sors de chez moi, j'ai mis mes gants, je vais devoir toucher l'interrupteur de la lumière. Donc je touche l'interrupteur de la lumière. Avant moi est passé mon voisin qui n'avait pas de gants et qui s'était mouché ou qui avait toussé dans ses mains sans se laver les mains et il a touché l'interrupteur. Donc j'ai potentiellement du virus sur les mains. Ensuite je touche la poignée de la porte. Hop, j'en remets un petit peu du coup parce que lui aussi il a touché. Et puis j'arrive à ma voiture, donc je prends mes clés de voiture. Voilà. Donc je prends ma clé de voiture pour ouvrir ma voiture. Hop. Je vais au supermarché, j'arrive au supermarché et je prends mon caddie. Je fais mes courses, donc je vais toucher différents produits. Tous les produits, toutes les surfaces ne sont pas contaminées. Encore une fois, je grossis un peu la chose. Donc je prends des articles et je mets dans mon caddie les articles. Voilà. Pendant mes courses, mon portable sonne ou je reçois un message. Bon, qu'est-ce que je fais? Je décroche, j'ai mes gants. Voilà, donc j'ai mes gants. Je réponds à un message, par exemple. Voilà, où je passe un appel. Bon. Mon portable, il est contaminé également. Je remets dans ma poche, je remets dans mon sac mon portable. Je continue à faire mes courses, je mets des articles dans mon caddie, etc. J'arrive à la caisse et donc là, il faut que je paye. Donc, je prends ma carte bancaire. Hop, je prends ma carte bancaire, je mets ma carte bancaire dans le terminal. Je fais mon code de carte bancaire. Ma carte bancaire, il y en a plein dessus. Très bien. J'arrive à ma voiture et je range mes courses dans ma voiture. Encore une fois, je prends les clés de ma voiture, j'ouvre ma voiture, je range mes courses. Et là, je me dis, voilà, ça y est, j'ai fini, je vais rentrer à la maison, donc j'enlève mes gants. Donc j'enlève mes gants. Et pour enlever ces gants, la plupart des gens enlèvent les gants comme ça. Ah oui, puis on a oublié aussi le masque qui gêne. Donc on touche son visage, on se gratte le nez, on remet le masque en dessous parce que ça gratte. Voilà. Donc je vous le fais pas, mais du coup, vous imaginez bien ce que ça fait sur le visage. J'enlève mes gants, bien sûr, parce que j'ai fini de faire mes courses. Mais comme j'enlève mes gants en touchant ma peau, je me mets de la peinture sur les mains. Donc là, les plus habitués vont se mettre du gel hydroalcoolique en se disant voilà, je suis tranquille, j'en ai plus sur les mains, en oubliant les poignets. Et puis là, on rentre à la maison, donc on reprend la clé de la voiture. Hop, on l'ouvre, on conduit. Et puis en route, finalement, avant d'arriver, on appelle son chéri ou sa chérie pour dire je suis en bas, tu peux venir m'aider pour faire ranger les courses. Donc on reprend son téléphone et on appelle. Donc on met le téléphone sur son visage. On prend la clé de la maison. Donc on prend les clés de la maison qu'on n'avait pas forcément touchées, mais on touche. Donc on remet du virus sur les clés de la maison. Là, vous voyez pas, mais normalement, j'ai de la peinture aussi sur le visage, puisque j'ai touché mon masque, je me suis gratté le nez, je l'ai enlevé en dessous, etc.
Donc en fait, tout ça pour vous dire que on pense être protégé avec les gants, mais en fait, on se contamine parce qu'on touche tout ce qui nous entoure, le portable, on en met plein sur le portable, les clés de la voiture, la carte bancaire, et en fait, on oublie la chose essentielle, c'est le lavage des mains, parce qu'on se dit j'ai mes gants, je ne peux pas être contaminée, donc je ne fais pas forcément attention aux gestes barrières. Tout ça, vous pouvez le faire sans mettre des gants, mais en vous lavant les mains régulièrement. On refait la même chose. Vous sortez de chez vous, vous ouvrez la porte de l'immeuble, vous touchez le bouton de l'ascenseur, de la lumière, arrivez dehors avant de toucher votre sac pour prendre vos clés de voiture, etc. Vous vous mettez du gel hydroalcoolique. Vous frottez jusqu'à ce que ce soit sec. Vos mains sont propres, même si elles ont été en contact avec le virus, ou que ce soit coronavirus ou grippe, ou peu importe. Vos mains sont propres, vous pouvez toucher vos clés de voiture, elles ne seront pas contaminées. Vous allez au supermarché, vous faites vos courses sans gants. Effectivement, peut-être que vous allez avoir des virus, des microbes sur les mains, mais avant de ou soit toucher votre portable, évidemment, vous le touchez ou vous le touchez pas, ou vous lavez les mains. Avant de prendre votre carte bleue, toucher votre sac à main, etc. Aux caisses, bien souvent, dans les supermarchés, maintenant, il y a du gel hydroalcoolique. Vous lavez les mains. Vous prenez, quand vous touchez vos affaires personnelles, avant de le faire, vous lavez les mains. Comme ça, vous êtes sûr que les objets de votre quotidien que vous avez chez vous, que vous touchez, ou si vous-même vous donnez la main à votre enfant pendant que vous faites vos courses, eh ben, si vous avez lavé vos mains avant, vous n'aurez pas à contaminer tout ce qui vous entoure. Donc, mettre des gants, je peux comprendre que ça vous vous sentez protégé et rassuré, soit continuez à mettre des gants, mais ne vous touchez pas le visage, jamais, jamais. Ne touchez pas votre portable, ne touchez pas vos clés de voiture. Voilà. Moi, quand j'entends des gens qui disent moi je sors, je vais juste me balader, mais je croise personne. Mais vous touchez la poignée que le voisin a touchée, l'interrupteur que le voisin a touché, et vous vous touchez le visage, et vous donnez la main à vos enfants, et voilà, et vous touchez votre sac à main. Et c'est comme ça que se fait la transmission manuportée, et c'est aussi comme ça que les gens se contaminent. Donc vraiment, il faut être très vigilant. Si vous voulez mettre des gants, continuez à mettre des gants. Mais surtout, ne touchez pas vos visages, ne touchez pas vos objets. Et si vous ne mettez pas de gants, vous pouvez très bien faire vos courses ou sortir sans gants si vous devez aller au pain ou je ne sais quoi. Mais lavez-vous les mains à chaque fois avant de toucher des objets. Et comme ça, vous serez au maximum en sécurité. Voilà. Je vous souhaite un très bon confinement.